Début de la troisième reprise. Les deux premières à l'avantage du Croate Ante Bilic. Son adversaire a même été compté 2 fois par l'arbitre dans le premier round. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ce qu'il est en train d'entreprendre maintenant avec ce travail de sape. Il cherche à travailler en force d'entrée de jeu, Ante Bilic, pour justement mettre un terme au combat assez rapidement. Oui, surtout qu'il a touché nettement son adversaire dans la première reprise. Ouais, il y a 2 reprises. Et il aimerait bien ne pas lui laisser le temps de récupérer. Ouais, mais surtout, s'il reste dans les cordes, Burani, ça risquerait de ne pas durer. Ouais, les coups sont bloqués. Les coups du Hongrois qui arrivent dans la garde de Bilic. Très concentré, le Croate. Ouais, c'est vrai qu'il est dans son combat. Ouais, ça c'est bien. Non, c'est bloqué. Beau travail défensif. Il va encore le chercher. Voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire, encore travailler. Il travaille encore tellement bien. Ah, c'est pas mal, la droite flancs. de Burani qui est passé. Voilà, c'est bien, il le prend de vitesse maintenant, Burani. Ouais, belle réaction du Hongrois. C'est comme ça qu'il faut qu'il travaille. A-t-il suffisamment de réserve pour justement travailler à ce rythme durant 10 rounds? Pas évident. Mais ça va peut-être lui donner confiance. Ou tout simplement, il fallait qu'il attende d'être touché. J'en doute. Ah, c'est bien. Heureusement, petit pas de retrait. Oui, ça c'est bien. Même si c'est un petit peu en dessous, la ceinture. Le principal, c'est qu'il ne reste pas sans rien faire. Ouais, 2 fois déjà. Pourquoi pas tenter l'uppercut à l'intérieur, mais à la face, quand Bilic était baissé. Allez, il faut l'allonger ce direct. Un petit peu refroidi le Croate là par la série du Hongrois en début de round. C'est vrai que ça pouvait paraître facile en tous les cas pour lui. Voilà, il accélère de nouveau. Ouais, ça c'est bien. Vous avez vu ce petit uppercut justement très bien donné à distance. Pas suffisamment accompagné malheureusement avec le poids du corps. Mais en tous les cas, il est passé, voilà, petit uppercut, mi-uppercut, mi-crochet sur les flancs pour Burani. Et une bonne reprise pour le Hongrois. Sa meilleure. Il travaille en bas, voilà, il enchaîne. Il faut remonter à la face comme il vient de faire. C'est superbe. Et on peut la lui donner cette troisième reprise. Et en plus de ça, ça lui permet de ne pas prendre de coups, ça c'est la première chose, et de surtout de marquer des points, d'empêcher son adversaire de s'organiser. Voilà, peut-être plus un visage plus sûr durant cette minute de repos. Alors effectivement, là on voit peut-être pas les meilleures images de cette troisième reprise, puisqu'on a vu Burani prendre des coups, mais ça ne s'est pas passé comme ça durant toute la reprise, puisqu'il a été, à mon avis, peut-être le meilleur, Christophe. Enfin, en tous les cas, ce qui a touché le plus. Ouais, il s'est refait la cerise, Laszlo Burani, après avoir été durement secoué pendant les 2 premières reprises par son adversaire. Oui, effectivement. Alors que débute le 4e round. Je sais pas si, bon, peut-être que c'est une impression seulement, j'ai senti un petit peu déstabilisé dans le coin Bilic, Christophe, même si là il nous montre le contraire. Il accélère là, il est vexé le Croate. Ouais. Certainement secoué par son entraîneur pendant la minute de repos. Ça c'est bien, c'est travail de sape au corps. Et il réagit tout de suite. Il faut surtout pas rester voilà, devant, bouger, mettre des coups. Et travailler surtout avec ce direct. Il est plus grand, on vous l'a dit. Il faut qu'il bouge de gauche à droite, surtout avec ses jambes. Il a des jambes. Et l'uppercut serait pourquoi pas le bienvenu pour Burani. Heureusement, la droite n'est pas passée. Voilà, c'est bien ça.
Même si c'est vrai que on sent hein, la frappe n'est pas la même Oui, mais le problème quand l'impact des coups arrive, mais le problème du Croate, Stéphane, hein, c'est qu'il cherche un petit peu trop à le faire chaos. mal, ouais, à faire mal d'entrée de jeu. Bon, il aurait pu y croire hein, avec ses 2 knockdowns dans le premier round, Christophe. Ouais, mais c'est justement le problème. Hein. En ayant durement touché son adversaire dans la première reprise, C'est vrai qu'il faut essayer il a certainement pensé que ce combat allait s'arrêter rapidement. C'est là où faut savoir tempérer. Et son adversaire est courageux. Ouais, et il est en train de se refaire une santé. Exactement. Hein. Ça va beaucoup mieux là pour Laszlo Burani. Voilà. Voilà, c'est bien, c'est pas compliqué. Juste travailler sur 2-3 coups et faire un petit pas de côté pour justement éviter les remises. En tous les cas, un bon travail de sape tout de même d'Ante Bilic. Qui accélère. On ne pourra pas dire le contraire. Mais c'est plus aussi facile qu'auparavant. Hein. Hein, il est peut-être en train de se crisper, hein, le Croate. À trop vouloir faire mal. C'est bien, il tourne, il travaille, il ne reste pas en face. Burani. Il faut continuer avec ce direct. Il est plus grand et il me paraît un petit peu plus habile avec ce direct. Hein. Rappelons que c'est un combat titre WBC international des jeunes en jeu. 2 boxeurs de 22 ans. Forcément des garçons qui manquent un petit peu de maturité. Un petit peu plus d'expérience peut-être pour Burani, Christophe, puisque lui a eu l'occasion de pouvoir faire déjà 2 combats au terme des 12 rounds. Plus un combat en 10 rounds. Donc ça peut être un avantage en tous les cas pour lui. Il a plus l'habitude des combats longs et disputés, Laszlo Burani. Et il a encore plutôt pas trop mal négocié cette 4e reprise. Début de la 5e reprise. D'entrée de jeu, il a commencé à mettre la première gauche Bilic pour stopper net Burani. Attention, lever les mains tout de même. Ouais, mais j'ai quand même l'impression que le Croate est un petit peu crispé. Trop vouloir descendre son adversaire, eh bien, il force. C'est moins coulé qu'en tout début de combat. C'est vrai. Et puis en début de combat, Christophe, il ne savait pas où il allait, Burani. Là, il a commencé à tempérer un petit peu. Et puis il a su accuser. Et là, il est en train de se refaire une santé, même s'il prend des coups, c'est bloqué. Voilà, l'uppercut du gauche qui passe. C'est souvent lui le premier en action. Voilà, illustration. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas dire que ça fait mal. On vous le disait, hein. Contrairement voilà, à la puissance de Bilic, qui lui, vous le disiez, hein, cherche à faire mal chaque fois qu'il entame une action, un enchaînement. Et peut-être commence à se lâcher un petit peu. Le Hongrois. Toujours le travail en force de Bilic. Et ça peut peut-être lui poser des problèmes en fin de combat. S'il ne garde pas des réserves. Puisqu'on parlait de la durée. Et on vous disait, hein, Burani, peut-être plus d'expérience. Habitué à gérer ce type de combat. Donc avantagé physiquement peut-être. C'est bloqué, même si effectivement ça peut... Ah, c'est pas mal. Ouais, à nouveau l'arbitre qui intervient sur les flancs. Toujours en bas. C'est le point faible de Laszlo Burani. Qui n'a pas récupéré sur les premiers coups au corps. Puisqu'à plusieurs minutes de repos, il nous a montré hein, qu'il avait mal. Absolument. Déjà compté 2 fois dans la première reprise. Il est compté dans la 5e. Il faut qu'il bouge, qu'il ne reste surtout pas en face. Il avait envie d'aller le chercher en crochet. On a vu effectivement. Au foie. Ça c'est bien. Il travaille exceptionnellement bien au corps. Un coup un petit peu bas là, au goût de l'arbitre.
Allez, il faut bouger maintenant, ne pas rester en face. Travailler avec ce direct. C'est vrai que ça peut paraître évident quand on en parle. Il a glissé, il ne sera pas compté. Non, il a glissé, voilà. Oui. Et le coup de gong qui arrive à point nommé là pour Laszlo Burani, qui perd bien sûr cette 5e reprise. Il est courageux, hein, ce Hongrois. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Car son adversaire frappe fort. Hein, il frappe fort et puis il en veut, hein, puisque depuis le début, il ne cesse d'avancer. Et les enchaînements, voilà. Belle image, magnifique ce ralenti. C'est voilà, ce coup au foie. À mon avis, les côtes ont pris un petit coup quand même. Ante Bilic, hein, Stéphane, qui n'a aucun lien de parenté avec un autre célèbre croate qui avait fait expulser Laurent Blanc en demi-finale de la Coupe du Monde 98. Ouais. C'était Slaven ou Drazen, Bilic. Slaven. Allez, c'est parti pour la 6e reprise avec une nouvelle accélération du Croate. Il est compté encore. Oui, et nouvelle intervention de l'arbitre. 4e compte de Monsieur Van de Ville. Il se relève aussitôt, c'est d'ailleurs pour ça que l'arbitre le relaisse repartir. C'est simplement pour récupérer chaque fois qu'il met un genou à terre. Et ça prouve qu'il est lucide, hein, le Hongrois. Et il touche sur ces séries, Burani, attention. C'est pas mal du tout. Et Bilic qui recule dans les cordes. C'est l'épreuve de force. Pas spécialement à l'aise, hein, Bilic quand il recule. Et le combat se durcit. Et à l'initiative de Burani, hein, courageux. Non. C'est bien, c'est bien. Mais on sent, il fait trop mal. Il cherche à faire mal. Et ça, c'est pas, en tout cas, positif pour lui. Il devrait tenter plus d'ajuster son adversaire. Encore crochet au foie de Bilic. Percute. Il travaille vraiment très bien au corps. Et Burani lui aussi pourrait tenter les uppercuts. Hein. C'est vrai qu'il ne les tente pas du tout. Ça, c'est pas du buste. Hein. Heureusement. Il le fallait. Au moment. Ceci dit, dès que Burani contre-attaque, il prend des coups. Hein. Et il touche. Et Bilic là peut-être en difficulté, c'est vrai qu'il n'aime pas reculer le Croate. Voilà, c'est bien encore une droite. Il percute là qui est passé. Et Ante Bilic en difficulté. Ouais, il prend des coups. Et il reste 40 secondes. Attention à ne pas laisser trop d'énergie. Il a tenté de remiser immédiatement Bilic. Attitude curieuse hein, de la part du Croate. Allez, un petit peu moins de 30 secondes maintenant dans cette 6e reprise. Peut-être besoin de récupérer hein, Ante Bilic. Ceci dit, on le comprendrait hein, depuis le début, c'est lui qui fait le combat. Pas au mieux dans cette 6e reprise. Oh, ça fait mal. Celle-là, c'est la bonne. Ouais, je crois que c'est terminé, Stéphane. Ouh là, ça fait mal, on l'a senti. Ouais, c'est fini, c'est fini. La détermination sur ce coup, juste autant auparavant, les autres coups, Christophe, on ne l'a pas senti tel que celui-ci. Hein. Ah, il est allé le chercher derrière la garde. Oui, il grimace. Ah, ça fait mal. Ça, et pourtant, il est courageux, hein, Laszlo Burani. Ah oui, il est encore mal. Regardez. On va revoir. Il va aller le chercher. Ici. Oui, voilà. Là, c'est marrant. Hein. Au moment où il l'a donné, j'ai senti, avec peut-être l'impact du coup. Et c'est extrêmement douloureux, hein, Stéphane. Mais surtout déjà, c'est douloureux certes, mais en plus de ça, il avait déjà été touché à plusieurs reprises. Et comme je vous le disais auparavant, hein, moi je reste... ça ne m'étonnerait pas qu'il ait une côte de fêlé. Christophe. Oui, Stéphane.
Et belle démonstration quand même encore En tous de les la cas, puissance. Ce qui est intéressant Ante Bilic. dans ce jeune garçon, Ante Bilic, Christophe, c'est qu'il nous a montré encore une belle variété de coups, une belle attitude, il travaille au corps, il remonte à la face.